Nous commençons avec e-administration, la chronique de Hassan Sine. Hassan Sine, bonjour, comment vas-tu? Bonjour Anta, ça va bien? Ça va très bien, merci. Bien réveillé? Oui, très bien. Au taquet? Oui. Très bien habillé, comme d'habitude. Ah merci, mais toi aussi, comme toujours. C'est gentil à toi. Comment vas-tu? Ça va, on est là. Ça se passe bien? On est tranquille. Au taquet pour un bon sujet ce matin? On est encore dans l'euphorie de la victoire d'avant-hier. 3-1. 3-1. On n'imaginait pas cette victoire-là? Bah oui, c'était magnifique. Très bien. Ça fait plaisir. J'espère que tous les dimanches, on va dormir comme ça. Et justement, on va y revenir tout à l'heure lors de l'émission. Alors, une question, qu'est-ce qu'aujourd'hui tu nous as préparé dans ta Alors, chronique? aujourd'hui, je vais revenir sur un exemple de coopération entre structures publiques, à savoir l'Agence de l'informatique de l'État et la RTS, la radio-télévision sénégalaise. Le prétexte, c'est que la RTS a fini de faire sa migration vers la messagerie gouvernementale gérée par l'ADIE. Très bien. À découvrir tout à l'heure dans ta chronique. Alors, je te laisse t'installer. Merci. Hassan Sine, ta chronique, celle de e-administration. Sans jingle, on va tout de suite poursuivre. Aujourd'hui, tu nous parles d'une nouvelle étape franchie dans la coopération entre l'ADIE et la RTS avec la migration de l'audiovisuel public vers la messagerie gouvernementale, c'est cela? C'est bien cela, Anta. Et donc aujourd'hui, la chronique et administration vous amène au Triangle Sud. On y est déjà, tu me diras. Et donc c'est pour vraiment revenir sur cette étape très importante parce que c'est Boubou Sall, le responsable des systèmes d'informatique de la RTS, va nous le dire tout à l'heure. Oui, c'est une étape très importante parce que ça part d'une circulaire gouvernementale qui demande en tout cas à toutes les structures de l'État de rejoindre cette messagerie gouvernementale parce que c'est beaucoup plus sécurisé. C'est beaucoup plus sécurisé, c'est disponible maintenant avec le data center de l'ADIE, donc qui offre une haute disponibilité. Et également, donc, ça permet en tout cas de marquer un pas de plus vers notre souveraineté numérique. Donc c'est pour cela que nous avons jugé bon de demander à Boubou Sall qu'est-ce qui est à l'origine donc de cette migration et en même temps quel impact ça va avoir sur les employés de la RTS. Je vous propose d'écouter sa réaction. Nous avons reçu une note circulaire demandant quelque part à toutes les structures de l'État d'aller vers une messagerie entreprise et d'aller vers un hébergement au niveau de l'infrastructure de l'ADIE. Ça, dès qu'on a eu l'information, nous avons mis en place tout un dispositif pour procéder à la migration de notre messagerie vers le dispositif de l'ADIE et nous ne sommes plus que satisfaits. Dès qu'on dit que c'est une structure de l'État qui gère la messagerie, il y a cet aspect de confiance qui règne parce que ils sont quelque part, ils ont signé une charte de confidentialité, de sécurité et de disponibilité. Et tout ça aussi, on nous confère pratiquement ces avantages-là. Donc là, les utilisateurs auront plus confiance à utiliser leur messagerie professionnelle hébergée à l'ADIE que d'aller dans des messageries tierces qui ne nous appartiennent pas. Et du jour au lendemain, on pourrait quelque part un peu fermer. Là, avec cette messagerie qui est là actuellement fonctionnelle, tous les agents de la RTS maintenant disposent d'un compte. Et s'ils n'ont pas l'information, ils doivent se rapprocher des services informatiques pour accéder un peu à leur compte et faire les configurations qui s'y est. Et cette messagerie est hébergée au niveau de l'ADIE. Alors, Hassan Sine, le partenariat ADIE-RTS, RTS-ADIE va au-delà de la messagerie. Oui, tout à fait. Nous avons travaillé sur la fibre optique de l'ADIE, que la RTS utilise en tout cas pour ces stations régionales, ces chaînes radio qui sont dans toutes les régions du Sénégal, et également ces chaînes de télévision qui sont à Tamba, à Matam, à Ziguinchor. Et donc,
c'est vraiment beaucoup d'aspects sont autour de cette coopération entre la RTS et l'ADIE. Et c'est vraiment un symbole de la mutualisation des infrastructures de l'État. Parce que la RTS aussi a quelque chose à offrir avec ses antennes radio. Donc je vous propose encore d'écouter Boubou Sall pour cette partie concernant donc la mutualisation des infrastructures entre la RTS et l'ADIE. C'est l'occasion quand même de saluer le partenariat qui unissent nos deux institutions publiques, on pourrait dire, ADIE, RTS. ADIE dispose d'un réseau fibre optique qui a quelque part un peu maillé l'ensemble du territoire national. Dans cette même sillage aussi, RTS dispose de toute une plateforme radio, télévision au niveau du Sénégal. Et en ce sens, nous aussi, nous avons besoin de rapatrier pratiquement toute l'information traitée dans ces stations-là vers le niveau central, pour plusieurs raisons. Et il nous faut avoir des couloirs de transmission. On pourrait aller vers des structures privées. Nous avons quand même préféré utiliser l'infrastructure de l'État, qui est là, qui est disponible, qui est bien entretenu. Et effectivement, comme nous échangeons énormément en termes de débit, heureusement, la fibre est là pour nous permettre de faire transférer pratiquement tout ce qui est image qui est quelque part de haute résolution, qui bouffe énormément en bande passante. Ça nous a permis, encore autre avantage, de pouvoir ne serait-ce qu'utiliser des réseaux point à point pour assurer la couverture quand même radiophonique de pas mal des régions un peu enclavées et qui nécessiterait d'utiliser un peu tout ce qui est satellite. Maintenant, avec la fibre de l'ADIE, tout ça, ça nous a fait quand même quelque part énormément d'économie en termes de ressources financières. J'appelle pratiquement toutes les structures et démembrements de l'État d'aller dans ce sens-là. Parce que l'ADIE dispose en plus de cette infrastructure, mais le personnel bien formé, apte à prendre en charge pratiquement tout ce qui est gestion de cette infrastructure-là. On peut s'adosser sur les ressources humaines de l'ADIE pour mener à bien nos activités et nous quand même consacrer à notre cœur de métier. Ici, c'est assurer faire de la radio et de la télévision. Alors, je vais réagir, Hassan, si tu peux laisser réagir Khadi, qui fait partie justement de la direction de Boubou Sall. Alors, réaction par rapport à ce partenariat RTS-ADIE? Oui, c'est une très bonne chose, vraiment. C'est un partenariat gagnant-gagnant. Alors, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est combien de structures utilisent cette messagerie, Hassan? Alors, aujourd'hui, on en est, si je ne dis pas de bêtises, à 102. Si j'ajoute la RTS, ça fait 103 structures qui sont dans cette messagerie gouvernementale. Et ça nous fait environ 18 000 comptes mail créés pour des agents de l'État donc. Et rien que pour la RTS, on est à peu près 400 comptes email. Donc j'espère que toute l'équipe ici a déjà son compte professionnel et qu'il l'utilise tous les jours. On m'avait bien attribué un compte. Qu'est-ce que tu veux? Je t'ai bien répondu, Anta. Bien sûr. On m'avait bien attribué un compte. C'est une bonne chose. Il faut... Continue. Anta, il a son compte. Alors, il faut avoir son compte et l'utiliser. Et Boubou a bien lancé l'appel pour ceux qui n'ont pas encore de compte ou ceux qui ont un problème avec leur compte, de se rapprocher des services informatiques pour vraiment régulariser leur situation. Parce que c'est une question de souveraineté et de fiabilité. Parce que c'est plus sûr, en tout cas, d'utiliser la messagerie professionnelle.
Avant, on disait, quand on connaissait qui gérait la messagerie, on pensait être espionné. Alors qu'il n'en est rien. On est même plus espionné quand on utilise un Yahoo, un Gmail, un Hotmail ou quelque chose comme ça, parce que là, on ne sait pas qui regarde ce qu'on partage, ce qu'on envoie et ce qu'on échange. Donc, c'est mieux d'avoir un compte géré ici avec notre data center par la RTS et dans les data centers de l'ADI. Alors donc, on peut dire que la fiabilité est garantie. Garantie, fiabilité, confidentialité et sécurité. Et également disponibilité, parce que je viens de le dire, nous avons un centre de données qui est flambant neuf et qui a toutes les garanties donc, pour assurer une bonne sécurité. Merci beaucoup SNCIL et nous souhaitons une bonne journée à Bouboussal. Et donc on va passer à l'actualité. Est-ce que le ministère de l'Éducation nationale utilise cette messagerie gouvernementale? C'est notre domaine. Le point SN. Absolument, je pense que, si je ne me trompe, nous devons être les premiers de la classe. Parce qu'au moins, chaque enseignant dispose d'un identifiant de l'Éducation nationale maintenant. C'est une nécessité pour profiter de tout ce que nous offrons en termes de digitalisation et même de facilitation pour l'accès aux actes. Et bon, la messagerie professionnelle, éducation.sn, je pense maintenant c'est le couloir obligatoire pour échanger des messages au niveau du ministère, entre nous et les autorités académiques aussi au niveau des concentrés. Très bien.